Amis de la mesure, bonjour. J'ai commandé ces temps-ci pas mal de trucs, un petit peu comme d'habitude, hein, sur Banggood et d'autres sites sur Internet. Mais alors je sais pas si c'est un effet du Nouvel An chinois ou autre, mais il y a beaucoup de choses qui ont mis beaucoup de temps à arriver, puis là ça se bouscule un petit peu, il y a des trucs qui arrivent un petit peu tous ensemble. Alors, bon, je peux pas tout montrer d'un coup. Mais enfin voilà, dans les choses que je voulais vous montrer, qui avaient attiré votre attention, il y avait sur Banggood cette boîte ici, comme on peut voir, de substitution de résistance, qui va permettre normalement, comme on peut le voir, en touchant, en réglant des boutons, de régler une résistance entre les deux bornes ici et là, entre 0 et on va dire 1 kΩ, hein, avec une précision de 0,1 ohm. Ce genre de boîte de substitution, généralement, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, et celle-là, on peut voir, elle est à un prix, je veux dire qu'on voit le prix que ça coûte normalement, qui est, on va dire, plutôt intéressant quelque part. Alors, bah, je me suis laissé tenter par ce truc-là en disant, bah, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui peut être utile. Si on regarde les spécifications qu'il donne, on voit que bah, il donne voilà, 0 à 40 degrés, humidité, une référence power et une rated power de 1 watt. Bon, enfin, ça veut pas dire grand-chose. Déjà, par contre, on peut voir qu'il ne donne pas de précision. Bon, on va dire qu'il nous dit mot content. Bah, enfin bon, admettons que ça ne va pas être précis. Maintenant, c'est vrai que dans la mesure où on peut faire un réglage à 0,1 ohm près, on pourrait s'attendre à une résolution, enfin, bon, c'est une justesse, hein, je crois qu'on doit dire normalement, hein, les gens qui vont me tomber dessus, mais enfin, qui soit plutôt bonne. Enfin voilà, donc bah, j'avais commandé ce truc-là, je l'ai reçu et bah, je vous propose de le découvrir ensemble. Voilà cette boîte que j'ai reçue, bon, j'ai un petit peu bardé de scotch partout. Alors, on va l'ouvrir et découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Voilà. Et nous avons cette boîte ici. Ça fait très vieux, vieux style. Avec aussi, comme on peut le voir, une notice. Notice qui est, comme on peut le voir, en chinois pur jus. Voilà, bon, d'un autre côté, je veux dire, pour utiliser une boîte de résistance, et on trouvera pas mal de docs un peu partout sur le net, c'est vraiment pas indispensable. Alors ici, cette boîte, donc on peut voir ici un certificat de calibration. Bon, l'état de surface c'est pas top. Ici donc on peut voir des bornes sur lesquelles on peut éventuellement mettre des cosses à visser. Alors on peut même mettre a priori, enfin ça par contre c'est vraiment pas extra. Parce que comme on peut voir c'est des bornes qui ont ici un réceptacle. Mais a priori, c'est vraiment fait pour coincer des fils. C'est pas vraiment fait pour mettre des fiches bananes. Donc ça, je pense que ça va vite changer. Ensuite, on a ici les boutons. Bon, c'est bruyant. Par contre, les crans sont francs. Ça, c'est plutôt bien. Et il n'y a pas de butée. Et ça, par contre, c'est vraiment appréciable. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant quand on fait des réglages, quand on est arrivé là. Ou là, bah, d'être obligé de refaire tout le tour. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on voit donc bah, 0, 1, 10, 100, 1000. Ça correspond bien. Alors bah, maintenant, on va lui mettre un multimètre de compétition au cul, comme on dit. Et on va regarder si c'est juste. Alors, je confirme que ces cosses, c'est vraiment des cosses qui sont faites pour mettre des cosses à fourche ou à œillet et les visser. Alors, enfin, d'un côté, on peut admettre que ce genre de cosse bien serrée, ça fait des meilleurs contacts que de la fiche banane. Maintenant, vu qu'on n'a pas forcément besoin d'une méga précision, c'est quand même pas pratique. Moi, je me connais, il y a des grandes chances que je vais dégager ces fiches-là et mettre des fiches bananes qui, à mon avis, sont quand même largement suffisantes ici.
pour ce genre de mesure. Alors, je vais utiliser, bien sûr, pour les faibles résistances, la mesure à 4 fils Kelvin, hein, dont je vous ai déjà amplement parlé dans d'autres vidéos. Et nous allons utiliser mon Keysight 3460 pour essayer d'avoir la meilleure mesure possible, donc bien sûr mis ici en mode 4 fils. La première chose qui saute aux yeux, c'est que là j'ai tout réglé sur 0 et je ne suis pas à 0. Je suis à 0,644. Et c'est bien un problème de la boîte parce que si je court-circuite les bornes, là pour le coup j'ai une erreur qui est pas nulle, mais vraiment très très faible ici. Donc déjà on voit qu'il y a manifestement une erreur déjà un petit peu dans la résistance de la boîte. Il donne une précision de 0,1 ohm, mais voilà, il y a déjà 0,5 on va dire d'erreur. Alors on peut annuler ça en utilisant la fonction nulle. Et maintenant, bah, on va mettre ici voilà, 0,1 ohm. Là, on partait de 0,5, 0,1, c'est pas gagné, 0,2, 0,3. Là, honnêtement, c'est vraiment pas terrible comme mesure, parce que là, voilà, je suis à 4 et ça change pas grand chose. 6, ça change pas grand chose. 7, 8, 9, 0. Bon. Ce qu'on peut dire, là, quand même, c'est que la gamme 0,1 ohm, c'est pas réellement gagné quand même. Premier essai comme ça en live, je dirais que la gamme 0,1 ohm, pour moi, elle n'est pas vraiment utilisable. Bon, à la limite, on va baisser un petit peu la précision, parce que de toute façon, ça ne sert pas vraiment d'avoir autant de chiffres après la virgule. On peut se mettre comme ça, déjà, ça me paraît largement suffisant. Alors maintenant, donc là, je suis à 0, on va mettre 1 ohm. Et là, paf, on passe à 8 direct. Wow. Là, je suis à 0 ohm. Je mets 1 ohm. Tac, 8. C'est... non, puis là, ça redescend à 0. Il y a vraiment quelque chose de très très bizarre dans le comportement de cette boîte. 1 ohm. Là, 2, il met 1, puis ça redescend. C'est très bizarre comme comportement. Ah d'accord, je commence à comprendre. C'est que le fait d'appuyer sur le bouton met 7 ohms. Manifestement, il y a un mauvais contact dedans. Là, 0,9, 0,2. Mais quand j'appuie, c'est bon. Bon. Honnêtement, je sais pas trop quoi dire, mais ça c'est vraiment pourri quoi. Là, 5 ohms, 6 ohms. Donc là, j'ai à peu près 6 ohms, mais c'est vraiment pas stable. Et encore une fois, le simple fait de bouger ce truc là, c'est plein de mauvais contacts. 7. Là, je suis à 8. 9. Bon, ça n'a pas vraiment de sens ici. Bon, à la limite, pour la gamme au-dessus, je vais repasser en mode 2 ohms, 2 fils, parce que à mon avis, c'est largement suffisant, vu la précision de ce truc. Donc là, maintenant, je suis en 10 ohms. Donc là, je passe de... Encore une fois, là, voilà, j'étais à 0, là. Là, je mets 1, je devrais avoir 10 ohms. Ouais, donc ici, là, c'est fait à peu près 10, 20, 30, ah, on va dire que c'est un peu meilleur, 40, 50, là par contre 60, je me retrouve avec 91. Ah, c'est quand même vraiment pourri, parce que là, voilà, 5, j'ai 51. Là, je me retrouve avec 91. 7, 71, c'est vraiment que voilà, la valeur 6, elle est complètement dans les choux. 8, là, c'est à peu près bon, enfin, avec quand même quasiment 2 bons pourcents d'erreur, 0.
Centome. Bon, pareil, il y a beaucoup d'erreurs. Là, 200. 300. 4, 5, 6, 7, 8. Bon, on va dire que là, c'est un peu mieux sur cette gamme-là. 0. Et sur la gamme 1 kg. Voilà, encore, voilà, on voit que globalement, l'erreur, c'est largement 10%, voire plus, si affinité, quoi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Bien, on va dire que c'est quand même pas hyper concluant. Hein, on voit qu'il y a des mauvais contacts là sur un des contacteurs et que sur les autres, la précision est plus que limite. Alors, ce que je propose pour continuer, bon, on va l'ouvrir cette boîte, puis on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. J'ai enlevé les 4 vis et ouvrons la boîte et oh là 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 là, je commence à plus comprendre. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que ces commutateurs, c'est pas des vrais, on va dire, commutateurs à galette, hein, comme on peut le voir, c'est un système en cuivre, comme ça, avec des cornières en cuivre, monté sur un PCB époxy. Voilà. Et alors, comme on peut le voir ici, je vais pas les enlever, mais enfin voilà, voir les résistances faibles, comme on voit, c'est des bouts de fil soudés, ce qui explique la mesure complètement à la masse. Là, bah, regardez aussi, hein, voilà, il n'y a pas de mystère, hein, ça explique pourquoi quand j'appuie dessus, voilà, il n'y a plus... voilà, déjà le truc il tient pas bien, mais alors quand j'appuie dessus, il remue carrément, donc il n'y a plus aucun contact. Bien. Vraiment, 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 là, je dois dire, c'est pas cher. C'est pas cher. Bien. What else? Je crois que voilà, hein, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. De l'extérieur déjà, bon, c'était pas un super look, mais enfin à ce prix-là c'était acceptable. Et pour le cliquet, il y a que de bien sur cette boîte-là. C'est vrai que le cliquet, bon. Alors est-ce qu'il y a moyen de l'améliorer un petit peu? Je pense que oui, peut-être. Je pense qu'il faudrait remettre ici des ressorts, éventuellement des rondelles pour avoir un meilleur contact. Et voilà, virer toutes les résistances qu'il y a et mettre des vraies résistances ici. Et là, je pense qu'éventuellement, voilà, on pourrait peut-être avoir quelque chose d'à peu près convenable. Parce que bon, c'est pas le meilleur contacteur que j'ai vu de ma vie, mais voilà, bon, je vais essayer de le faire. Et ce que je vais faire, donc, je vais faire je vais faire, on va dire 3 modifs sur cette boîte. La première, comme j'ai dit, je vais mettre ici des vraies fiches bananes, enfin ça c'est pas la mort. Ensuite, je vais bien sûr dessouder toutes ces résistances. D'ailleurs, on voit bien, c'est de la résistance à quoi? À 20%. Hein. Voilà, c'est vraiment pas de la bonne résistance. Donc je vais dessouder toutes ces résistances-là, mettre de la vraie résistance à 1% de bonne qualité. Je vais bien sûr pas garder en plus le 0,1 ohm que je vais sans doute remplacer par un 10K qui à la limite aura plus de sens. Alors, à mon avis, ils n'ont pas été si hauts parce que vu la qualité de leur contact, ça devait pas être top. Mais enfin bon, en les améliorant. Et en faisant ça, j'ai un vague espoir d'avoir quelque chose, on va dire, d'un petit peu plus acceptable. Là. Alors, le dernier truc qui fait rire, j'en rigole encore, c'est qu'ils mettent ici sur un autocollant, manifestement, le courant max qu'on peut passer. Et on voit que sur la gamme 1, on pourrait faire passer, ils disent 0,9 ampères, si je comprends bien. Un ohm 0,9 ampères. Si on regarde la gueule des résistances qu'il y a là, c'est de la quart de watt. 1 ohm 0,9 ampères, ça fait 0,9 watts. À mon avis, ça va fumer un petit peu quand même, là. Enfin, voilà, on va dire que c'est des watts et des ampères chinois, ici. Donc, voilà. Voilà.
Là, on va dire mauvaise pioche. C'est vraiment très décevant. Maintenant, bon, je sais que là, je vais encore avoir le droit à plein de commentaires. Ouais, la grosse merde chinoise, patati patata et tout. Encore une fois, faut pas acheter bébé avec l'eau du bain. Globalement, sur l'ensemble des choses que j'achète en Chine, le rapport qualité-prix est généralement bon. Mais des fois, il n'est pas bon. Maintenant, c'est pas non plus propre aux produits chinois, hein. Il n'y a pas si longtemps, j'ai acheté un produit français que je ne nommerai pas, mais honnêtement, il n'avait rien envie à celui-là. Maintenant, c'est vrai aussi que faut pas non plus rêver. Vous avez vu le prix de ce truc-là, hein, encore une fois, comparez-le à une vraie boîte de substitution. Voilà, ceci explique cela. Au moins, on sait pourquoi ça coûte cher. Alors, si par contre vous en voulez de ces boîtes de substitution, parce qu'il faut reconnaître que des fois c'est pratique, une solution peut être d'en acheter d'occasion, on en trouve des fois sur eBay pour pas trop cher. Mais là c'est pareil, il peut y avoir des mauvaises surprises parce que on ne sait jamais trop comment elles ont été traitées, est-ce que les contacts sont bons, et souvent aussi, surtout quand il y a des faibles de valeur, il arrive qu'à l'intérieur, justement il y en a qui a un petit peu dépassé les puissances mini autorisées et qu'à l'intérieur ça ait un petit peu chauffé dur aussi. Enfin voilà, donc comme je l'ai dit, j'ai pas grand chose à perdre à essayer de l'améliorer un peu. En même temps, il y a même un truc, là, j'ai oublié de le mentionner, mais ils ont même vraiment poussé les économies, parce que si vous regardez bien, il n'y a que 5 résistances par décade. Pourquoi? Parce que ils ont réussi avec une astuce, comme on voit ici, en la mettant en série avec une autre, là, de faire des économies là-dessus. Donc voilà, maintenant, est-ce que ça vaut le coup quand même d'acheter ça pour après essayer de la bricoler? Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Maintenant, c'est quelque chose, une boîte, hein, je vous avais déjà montré ça, c'est aussi relativement facile à fabriquer soi-même, bon, faut de la patience, faut trouver les commutateurs 10 positions et les souder. Maintenant, c'est vrai que si on compte 5 commutateurs 10 positions de qualité, les résistances de qualité, le bouton, la boîte, déjà, même en faisant ça, on arrivera quand même plus cher que ça, mais enfin bon, on aura mieux aussi. J'ai su d'autres trucs, hein, je vous manquerai pas de les partager, j'espère que j'aurai un petit peu plus de chance qu'avec ça, et je pense aussi, parce qu'encore une fois, regardez aussi tous les trucs que je vous ai montrés, qui avaient un réel rapport qualité-prix intéressant. Là, voilà, c'est déjà arrivé 2-3 fois que je tombe vraiment sur des, on va dire, des vilains canards. Au moins voilà, ça sert aussi à ça les vidéos. Des fois, à voir ce qu'il faut pas prendre. Tiens, Maurice, tu voudrais me poser une question. Ah, vas-y, c'est quoi ta question? Est-ce que je crois au génie? C'est-à-dire le génie, là, avec les lampes qu'on frotte et tout. Si, moi j'y crois un max au génie. D'ailleurs, j'en ai vu un une fois. Il m'avait posé une question. Il m'a dit, qu'est-ce que tu préfères? Être une bête de sexe ou avoir une super mémoire? Ce que j'ai répondu, je crois que je m'en rappelle plus. Que le grand résistor vous fasse des bonnes résistances et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.